Alors je m'appelle Pierre Sellier, j'ai 26 ans. Je suis le CEO en fait d'Influence, qui est une agence de communication 360 degrés. C'est-à-dire que nous sommes sur 3 volets, 3 secteurs d'activité. Le premier étant le marketing management, le deuxième étant la communication d'entreprise et le troisième étant l'événementiel. Hong Kong est une ville extrêmement chère, beaucoup plus chère que Londres, que Paris, que New York. Il faut savoir que le coût de la vie ici est quand même l'un des plus élevés au monde, le coût de l'immobilier notamment. Le défi est quand même rude pour nous, il est d'autant plus rude que nous sommes en mode start-up et qu'au final, les moyens d'une start-up sont quand même assez limités. Vous ne pouvez pas soit payer vos employés, soit les payer de manière très forte. Et en termes d'attractivité pour vos candidats potentiels, vous avez là une difficulté qui est quand même extrêmement forte par rapport à des concurrents comme des sociétés de grandes marques, LVMH, Cartier, qui eux proposent des stages très très bien rémunérés. Il faut s'adapter à Hong Kong et surtout tisser des liens avec la communauté hongkongaise, avec les Hongkongais. Le défi pour un entrepreneur qui arrive ici à Hong Kong, c'est celui de se détacher de la communauté à laquelle il appartient pour pouvoir s'introduire au sein d'une autre communauté et ensuite développer ses contacts et ses amis au sein de cette communauté-là. Donc je suis arrivé à Hong Kong en 2010 où j'ai créé la société Paris Design. Donc nous avons 2 activités, une activité de trading. Nous achetons des équipements scénographiques en Chine. Donc ce sont des éclairages de scène, des éclairages pour les conventions. Ce sont aussi des moyens de diffusion vidéo pour tout événement, des musées, des showrooms, des halls d'hôtel, ce genre de choses. Alors les avantages d'installation à Hong Kong plutôt qu'en France, c'est bien évidemment la facilité administrative pour créer une entreprise et deuxièmement pour la gérer. Il y a un contrôle strict des comptes, les comptes sont audités par des commissaires aux comptes, mais on reste quand même dans un système administratif très souple qui permet de se concentrer sur l'activité. Le second point, c'est aussi qu'on est beaucoup moins taxé. Je pense que ce n'est pas une nouvelle. Je dirais enfin le fait d'être sur place à Hong Kong pour notre activité à nous de traders, c'est évidemment un avantage par rapport à la France parce que des entreprises qui font du commerce international avec la Chine et qui n'ont pas de point de représentation en Chine, qui n'ont pas d'acheteurs en Chine, sont quand même moins crédibles. En fait, ça a été d'abord l'envie de vivre et de travailler dans un contexte plus dynamique qu'actuellement en Europe et notamment en France, et aussi d'acquérir un atout et qui est celui d'être situé proche de la Chine, proche des usines, puisque vous savez que la LED se fait essentiellement en Chine. Et donc le fait d'être ici nous permet de proposer à nos clients des déplacements fréquents en Chine, des séjours en Chine pour faire du contrôle, du suivi de production, et aussi de leur rendre quelques services, de les rassurer sur certaines angoisses que peuvent avoir des entreprises un peu éloignées, comme par exemple le problème du paiement, puisque vous savez qu'en Chine, on paye beaucoup de choses en avance, le problème des douanes, on sait que les entreprises chinoises, les fournisseurs chinois ne gèrent pas la douane jusqu'au bout, donc elles font souvent appel à des sociétés tierces, et là c'est souvent la grande loterie. Et aussi parfois, on sait que certains clients en France sont un petit peu mal à l'aise avec la langue anglaise, donc on peut proposer à nos clients d'être interface entre les entreprises chinoises et eux-mêmes. Nous avons eu 2 épiceries fines donc installées à Hong Kong, une sur l'île de Hong Kong, dans laquelle nous sommes maintenant à Sheung Wan, et une autre qui est à Element, c'est-à-dire un grand centre commercial qui est à Kowloon. Et dans ces 2 épiceries fines, donc, nous commercialisons une gamme de produits français à 100%, qui sont soit importés,
donc notamment des fromages et de la charcuterie, des saucissons et des choses comme ça. Ensuite, des produits que nous fabriquons localement. On a une cuisine centrale qui est située sur l'île de Hong Kong, dans laquelle on fait des plats cuisinés, essentiellement des plats cuisinés, qui sont vendus au travers des magasins, mais également en livraison directe chez des clients. Et ensuite, on a également une gamme assez importante de vins que nous sélectionnons en France et que nous importons nous-mêmes, ainsi qu'une gamme un petit peu moins large de ce qu'on appelle les produits secs, les biscuits, les condiments, les confitures, etc. Je crois qu'un des écueils principaux qu'il faut éviter en s'installant à Hong Kong, ce sont ce que j'appellerais les faux réseaux. C'est-à-dire toutes les institutions, les groupements de personnes, et qu'on trouve d'ailleurs particulièrement chez les expatriés, qu'ils soient d'origine américaine, anglaise, française, italienne, européenne, enfin, etc. Ce sont des gens qui proposent des services souvent relativement onéreux et qui en fait ne permettent pas du tout de développer une activité. Et par contre, on peut se confier à des vrais réseaux, comme par exemple Invest Hong Kong, qui aident vraiment de façon très efficace les entrepreneurs. Et je dois dire que pour Paris Design, ça a été un des points clés du développement et de la réussite. Well, France has become an increasingly important source of company projects in Hong Kong. France is now ranked number 5 out of all the economies that we source projects from. Well, you know, Invest Hong Kong's the government department in Hong Kong that seeks to attract and assist companies from all around the world to set up and expand their business here. So in the early stages, we provide information and advice to decision makers in France long before they've decided whether they want to have an office in Hong Kong. And then when they're ready to set up, providing they're going to have at least one person based in Hong Kong, we provide practical help with getting visas, finding the right service providers, and access to networking and media opportunities. Well, you know, the interesting thing about the companies we help from France is that they're from a very broad range of sectors. Of course, we have the very large French multinationals that are really going from strength to strength in Hong Kong and have a very sizable presence in Hong Kong. And they are in the luxury sector, banking of course, but also in infrastructure and construction here in Hong Kong. But we're seeing a growing wave of smaller, even individual entrepreneurs from France that are coming to set up a wide variety of different startup companies, and they can be in things like creative industries, business and professional services, as well as in consumer products. A growing number of entrepreneurs voting with their feet and moving to Asia, and most of them are choosing Hong Kong as their starting point because barriers to entry in Hong Kong are so low. For you to open a company, or for me it's the same, all you need is the minimum capital of $1 Hong Kong, one director, you don't need a local partner, and you can register a company in just under 1 hour. Je pense qu'on a une bonne image ici à Hong Kong. La France est attachée ici au secteur du luxe. C'est le raffinement, c'est l'art de vivre, c'est les produits effectivement de qualité qu'on peut trouver au sein de différentes entités, notamment par le biais d'LVMH, qui a un certain nombre de magasins ici, Cartier, Dinvan, un certain nombre de marques de luxe qui sont très bien développées et qui font aussi la notoriété de la France à l'étranger. Je crois que de ce point de vue-là, on a effectivement une bonne image. C'est vrai que celui qui arrive, qui débarque, qui trouve du boulot assez facilement, il dit « wow, c'est l'Eldorado, c'est super, c'est là qu'il faut que je vienne et on va faire fortune ». Alors il y en a pour qui ça marche très bien, il y en a aussi pour qui ça marche pas. Ça ne veut pas dire que les affaires sont forcément faciles, il faut quand même faire du travail de réseau, il faut convaincre. Ça n'est pas parce qu'on est dans une dynamique qui est bien supérieure en Europe que tout se fait en un claquement de doigts. Une des difficultés de Hong Kong, c'est le coût de la vie. Et un jeune qui débarque arrive rarement les poches très remplies.
Donc quand on se lance, il faut véritablement avoir pas mal d'argent d'avance pour pouvoir se permettre de tenir, de lancer son opération avant de pouvoir en vivre, sachant qu'il faut payer des loyers, qui est vraiment l'élément le plus cher de la vie à Hong Kong, quoi. Alors, dans les inconvénients, effectivement, pour monter une entreprise à Hong Kong, il y a quand même celui du prix de l'immobilier, qui est extrêmement élevé. D'ailleurs, il y a des grosses entreprises comme Google qui finissent par refuser de s'installer ici pour différentes raisons, mais une d'entre elles est le prix de l'immobilier, Google. Donc, ce n'est pas un petit problème. In Hong Kong, all entities are subject to the same tax rate, meaning no matter how big the entity is, whether it's a small, medium size or big enterprises, will still be subject to the same tax rate, which is currently 16.5%. For sole proprietorship, it will be subject to a lower tax rate, which is 15%. The reason is not because it's a sole proprietorship or a small, medium size, just because it is under individual name. In Hong Kong, individual will be subject to a lower tax rate. Say in Hong Kong, the sales tax, the standard rate is 15%. And that's why for a sole proprietor carrying on a business in Hong Kong will also be subject to that tax rate, which is 15%. D'abord, ça n'est pas un paradis fiscal, dans le sens où une entreprise qui travaille à Hong Kong, qui a des clients à Hong Kong, a de toute façon des impôts à payer. Mais je dirais que c'est une base d'imposition qui est très raisonnable. En plus de ça, sur les salaires, il y a quand même moins de charges sociales, beaucoup moins de charges sociales qu'en France. Il y a une petite part de retraite, d'accidents du travail. Mais même si ça n'est pas exempt de taxes, la situation est beaucoup plus vivable, on est moins asphyxié qu'en Europe et notamment qu'en France.